Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le col de Farol, donc on va faire le final. Mais avant ça, je vais tout simplement vous réexpliquer encore une fois pourquoi il y a peu de vidéos en ce moment, tout simplement parce que je, je suis assez débordé au niveau de mon travail et puis enfin au niveau de mes études et puis au niveau personnel aussi. Et j'ai vraiment très peu de temps pour moi déjà, mais il y a encore moins pour faire des vidéos, donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos, que c'est compliqué, qu'il n'y a pas eu de vidéo de la guerre ce week-end, ce qui arrive très rarement. Chose également, du coup, cette semaine, il n'y aura pas non plus de vidéo de tournoi. Voilà pourquoi. Parce que c'est du 3 étoiles et qu'en 3 étoiles, il n'y a que les 5 héros que vous voyez juste ici que je possède et que du coup, qui ne sont pas du tout évolués. Ils sont tous au niveau 1 en premier échelon et du coup, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, 5 combats et j'en ai gagné 2. Demain, je vais me faire virer, c'est sûr. Donc voilà. Pas de vidéo sur le tournoi du coup. Il y aura vidéo de la guerre mercredi évidemment. Mercredi ou jeudi. Euh, et puis évidemment des titans de temps en temps. Raid également si j'ai le temps parce que les raids c'est un petit peu plus long quand même. Et du coup, voilà, tout simplement. Euh, Deuxième partie, du coup maintenant on va partir sur le col de Farolm. Donc col de Farolm, il y a deux types de cols, donc évidemment je le précise encore une fois. Ce genre de quête c'est les quêtes élémentaires, il y en a 7. 5 qui représentent les 5 différents éléments, donc feu, glace, terre, nature pardon, sain et sombre. Et vous avez également du coup deux autres quêtes élémentaires donc qui sont noires et qui permettent d'obtenir des objets d'évolution 4 étoiles neutres. Donc cette fois-ci on récupère une lame Damas et dans l'autre on récupère un recueil de tactique de 4 étoiles tout simplement. Habituellement j'attaque avec une grosse équipe pour assurer, donc vous voyez 4309 mon équipe défensive. J'attaque avec une grosse équipe, mais je dis souvent que c'est quelque chose d'accessible pour les 4 étoiles. Et je le prouve pas en fait. Du coup, aujourd'hui, on va attaquer avec des 4 étoiles. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour assurer quand même un minimum ma victoire, je vais quand même prendre Kirill et Grim, donc qui sont emblème 20 et qui ont limite la puissance de héros 5 étoiles. Mais je vais prendre des héros 4 étoiles de base. Donc, on va prendre Kaedmon. On va prendre Shao, parce que beaucoup de monde ont ces héros-là. Et puis on va prendre Boltusk également, donc pour plus de défense et de boost offensif. Avec cette équipe, ça devrait le faire, normalement 3700 environ. Je vais redonner un peu de potions. Hop. Donc si j'enlève tout, c'est pour m'organiser. Donc, potion ici, potion là. Euh, on va prendre des bannières défensives et parchemin de résurrection si jamais. On va prendre plutôt le parchemin miracle qui ferait ressusciter tout le monde. Et du coup, pour les troupes, je vais prendre des troupes un peu moins bonnes pour vous montrer que c'est accessible à tout le monde, hein. Voilà, je vais prendre la troupe 3 étoiles aussi. Ici, on va prendre la 3 étoiles et ici aussi. Celle-là, elle est pas très puissante quand même. Pardon, j'avais pas vu. Hop, 3 étoiles ici. Et bon, allez, c'est pas grave. Elle est pas très puissante, ma rouge, mais bon, on va y aller quand même avec celle-là. Donc je vais quand même essayer de vous montrer que c'est accessible, même avec 3000. Donc hop, on enregistre. Et du coup, comme il le précise ici, 3180. Avec une équipe 4 étoiles, c'est accessible, c'est abordable. Du coup, on y va avec cette équipe-là. Et tout simplement, c'est parti, let's go. Du coup, comme j'ai deux bleus dans mon équipe, je vais essayer de jouer un maximum en bleu, hein, naturellement, parce que les dégâts des pièces de puzzle vont être plus importantes. Vous avez vu, j'ai mis 100 ici, alors qu'en jaune, on met 40, on met la moitié à peu près. Du coup, ça double pour le coup. Et donc, évidemment, c'est plus intéressant, hein. C'est plus intéressant comme ça. Donc, logiquement, on va récupérer à la fin de cette vidéo une lame Damas. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque je n'en ai plus qu'une. J'ai monté Secha récemment, vous le savez, du coup. Je dis beaucoup trop de fois, du coup, je vais arrêter. J'ai monté Secha récemment, j'ai monté Randvir dans la foulée, j'ai également monté Torn. Donc, Secha, Randvir et Torn sont tous trois à 80, donc ils sont tous les trois terminés.
J'en ai également profité pour monter mon Mélandor à 70, donc mon Mélandor est terminé aussi. J'ai également monté, si je me trompe pas, mon deuxième Obakan à 70, donc j'en avais déjà un à 70, j'en ai un second maintenant. J'en ai également profité pour monter en Zog, héros que j'évolue encore actuellement, qui est niveau 30 sur 70, donc échelon 3. J'ai monté aussi, que je me trompe pas, mon gardien faucon au niveau 60, 50, 60, 70. Au niveau 50 sur 50, donc au deuxième échelon sur 4. Je m'occuperai de lui plus tard, même s'il est très très bon. Et si je me trompe pas, j'ai également monté quelqu'un d'autre aussi, mais je sais plus qui, donc je vais me taire et pas dire de bêtises. Mais du coup, ma préparation d'un mois et demi plutôt, en amont pour évoluer ces chats, qui m'ont permis du coup d'avoir 1700 euros dans mes camps d'entraînement 1 et 2 étoiles, je le rappelle, m'a permis très rapidement et efficacement de monter plein de héros en même temps. Bon, ça a été très cher niveau nourriture, ça a été assez compliqué de gérer tout ça forcément, mais j'évoluais en permanence des héros et c'était vachement sympa de pouvoir tout le temps évoluer en fait. Donc c'était plutôt cool parce que pendant un mois et demi j'ai un petit peu ramé. J'aurais dû donner Shao pour le coup. On récupère un petit peu de puzzle, ça c'est plutôt cool. Ok, quatrième vague. Donc à la fin de cette vague, je vais charger la mana de tous mes héros pour être le plus chargé possible. Arriver à la cinquième et dernière vague, donc face au boss. Comme vous le voyez, pour l'instant, mon équipe elle tient plutôt bien, hein. Il n'y a pas de gros soucis. Faut dire quand même que Kirill et Magni, ils sont plutôt bons avec leur, euh, leurs emblèmes au niveau 20. Et puis le fait d'avoir deux défenseurs dans l'équipe, ça marche plutôt bien. C'est ce que je vous conseille si vous avez comme moi des héros 4 étoiles. C'est ce que je vous conseille, c'est plutôt de partir avec deux défenseurs. Évidemment, montez à fond, hein. Si vous en avez un qui est au deuxième échelon, prenez-le pas, hein. C'est un gros risque. Donc, montez au moins deux défenseurs et partez avec, ce sera très utile. Et donc plus efficace. Ouais, je vais jouer en bleu encore, je pense. Je pense que je vais utiliser Kirill pour redonner la défense. Voilà. Et comme j'ai du bleu ici, du coup, je peux jouer avec pour récupérer le bleu pour Kirill encore une fois. Et si je le récupère pas, c'est pas grave, j'aurai Boltusk juste derrière, donc c'est pas trop problématique. J'ai du rouge, des combos plutôt sympas. En tout cas, le puzzle est plutôt cool dans ce combat, c'est sympa. Est-ce que je te fais tomber? Ouais, j'ai eu Kirill, donc c'est cool. Alors, pour le boost offensif, donc là j'ai tous mes attaquants. Boltusk qui met 48% d'attaque, alors que Kirill n'en met que 30. Et Boltusk donne moins de points de vie. Et Kirill en donne un petit peu plus, 28%, et ici c'est 27%. Bon, il n'y a pas grand chose d'écart. Mais du coup, c'est plus intéressant d'utiliser Boltusk parce que mes héros ont presque leur vie de pleine. Et du coup, j'ai besoin d'un gros boost offensif et de très peu de vie. Donc Boltusk est plus intéressant à utiliser que Kirill pour le coup. Donc Boltusk avant. Grim avant, puisqu'il réduit de 34% la défense des adversaires. Donc vous le voyez juste ici. Et du coup, maintenant, je vais me focaliser sur un seul des deux. Je vais partir à droite parce que ici j'ai un diamant jaune. Et du coup, c'est le conseil que je vous donne, c'est de vous focaliser sur un seul des deux adversaires forcément. Parce que à deux ils sont très forts, mais lorsqu'il n'en reste qu'un seul, c'est tout de suite plus compliqué pour eux. Donc, pour celui qui reste forcément, c'est bien plus compliqué parce que tout seul, il n'est pas très efficace. Du coup, voilà, vous voyez, hein, sa vie elle baisse beaucoup. J'aurais pu utiliser le diamant rouge. Et même avec mes petites troupes, qui sont quand même des troupes 3 étoiles, mais qui sont des troupes que beaucoup de monde peuvent avoir, pardon. Je m'en sors plutôt bien quand même. Et mes deux défenseurs, c'est très efficace. D'autant plus que je les booste, du coup, par rapport à mes dégâts. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, ils sont déjà tombés, donc c'est cool. J'ai pas eu à faire grand chose, donc c'est assez sympa. Ils sont assez bien tombés. Et assez rapidement aussi, donc je m'attendais pas à ce qu'ils tombent aussi vite, mais bon. Donc avec une équipe 4 étoiles un petit peu montée, je l'avoue, je m'en suis sorti très bien. Donc ça montre quand même que vous pouvez vous en sortir facilement avec des 4 étoiles.
Et puis du coup, on a récupéré la lame Damas, donc je suis assez content. On va aller faire un petit tour dans l'inventaire, ça fait longtemps que je voulais pas montrer. Donc on va aller faire un petit tour. Bon, j'ai ici des flacons, 45 pièces Atlante, 3 tickets butin, les tickets je les utilise assez souvent, et une pièce défi. En emblème, pardon, on n'est pas allé voir les emblèmes. En emblème, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, il y en a 57. Logiquement, c'est pour Magni, mais il m'en faut 125, donc c'est pas pour tout de suite. 114 emblèmes pour ces chats. Est-ce que ces chats, c'est 125? Je sais plus du tout. On va aller vérifier ça. Le niveau 8, c'est combien? C'est ça, c'est 125, donc il lui en manque 11 pour passer au niveau 8 d'emblème, donc c'est plutôt cool. On y est presque. On retourne dans l'inventaire du coup, dans les emblèmes. 89 ici pour ma Margaret, d'accord. Et les emblèmes de magicien, je les conserve pour mon Anzog. Anzog du coup qui sera à 70, donc qui attend de passer au quatrième échelon. Et pour cela, que 3 anneaux mystiques pour l'instant, donc bah, c'est pas pour tout de suite, mais il y a de fortes chances que ce soit lui qui passe à 80 et qui récupère les emblèmes qu'il y a là, et peut-être ceux que mon Kirill possède actuellement. Je vais voir, je sais pas encore si je vais les transférer, parce que mon Kirill il est vraiment très efficace et je m'en sers vraiment très souvent. Donc je vais voir par rapport au nombre d'emblèmes que j'aurai à ce moment-là. Actuellement j'en ai 119, donc c'est assez pour donner 2 niveaux d'emblèmes, mais forcément c'est plus intéressant d'avoir des 5 étoiles enfin, qui ont des emblèmes plutôt que des 4 étoiles, même si il y a certains 4 étoiles qui méritent des emblèmes parce qu'ils sont vraiment très forts. Donc au niveau des matériaux, on était aux matériaux d'évolution, j'ai encore 10 télescopes, c'est fou. J'ai que 3 héros bleus 5 étoiles qui sont maxés à fond. Donc c'est pour ça notamment que j'ai beaucoup de télescopes. Par rapport aux fléchettes, j'en ai que 3, mais ça s'explique facilement, hein. Vivica, Randvir, Chouette et Léonidas, ça fait 4 héros jaunes qui sont à 80. C'est quand même pas mal. En violet, j'en ai 3. En bleu, j'en ai 3 aussi. En rouge, j'en ai que 2. En rouge, j'en ai que 2. J'ai Natalia, Mariana. Ouais, j'ai pas beaucoup d'anneaux mystiques. En vert, j'en ai 2 aussi. La prochaine, ce sera sûrement la Fée Morgane. Et... Et puis c'est tout, j'ai dit toutes les couleurs. Jaune, ouais. Qui sera le prochain jaune 5 étoiles? Bah je sais pas. J'ai pas encore monté de jaune. Peut-être Justice, mais Justice, je la trouve pas ultra puissante. Et en plus, elle est lente. Donc je suis pas sûr d'évoluer Justice. Un deuxième Léonidas, c'est bien, mais un, c'est suffisant, je pense. Et puis après, j'ai la chouette, mais une, c'est suffisant aussi. Donc pour l'instant, je sais pas encore ce qui va se passer au niveau de mes jaunes. Je me prends pas trop la tête, j'y réfléchis pas trop, j'y pense pas trop. Au niveau de mes bleus, bah, j'ai un Thorn du coup qui est à 80 juste ici. Et puis mes autres bleus 5 étoiles sont 2 autres Thorns, donc je pense peut-être en monter un 70, mais c'est tout. Du coup, vous voyez aussi mon stock hein, au passage. Donc oui, oui, c'est ça. J'ai monté Grim aussi, un deuxième Grim. Je monte également un deuxième Kirill. Il faudra que je monte Elkanon à 70 ici, Ursena à 70 également, et mon Faucon juste ici à 70 aussi. Voilà. Et du coup, donc on retourne une nouvelle fois dans l'inventaire. Au niveau des matériaux de fabrication, bah pour l'instant, je récolte. Dès qu'on récupère Ouh, j'ai eu du mal, j'ai bégayé un petit peu. Des morceaux de titan, bah je les utilise pas beaucoup, je les récolte plutôt. Ici, ça sert à quoi ça, les minerais métalliques? J'en ai 1840. Ici, 2051, 2077, je sais même plus à quoi ça sert. La ficelle, une étoile, 2400. Aucune idée de ce à quoi ça sert. C'est pas grave, hein, je le saurai sûrement plus tard. En objet de combat, pour l'instant, on a ceci, donc tout ce qui est là. Je fabrique pas beaucoup d'objets de combat. J'en récupère et dès que je suis vraiment, vraiment, vraiment à la dèche, à la rue, bah, j'en fabrique un petit peu, mais pour l'instant, je vois pas l'utilité d'en faire.
Et au niveau de mes troupes, voilà, c'est compliqué les troupes. Je vais plutôt vous montrer dans la caserne, c'est un peu plus ordonné. Ok, caserne. Voilà. Donc, j'avais dit hier que dans la précédente vidéo que ma troupe verte passerait à 19. Elle est passée à 19 dans la soirée d'hier. Donc c'est plutôt cool. J'ai deux troupes à 19 maintenant. Et puis bah voilà, hein. En haut vous avez les troupes qui sont utilisées actuellement dans mes équipes. Donc les 3 étoiles forcément elles y sont puisqu'on vient de faire un combat avec. Et puis au niveau de mes troupes, en violet on a pas mal de 4 étoiles. On en a 5, donc de quoi faire une équipe complète, ça c'est cool. En jaune on en a une en haut et deux autres ici, donc on en a 3, 4 étoiles. En bleu, on en a 1, 2, 3, 4 ici, et si je me trompe pas, c'est tout. Ouais. En vert, on en a une en haut, 19, plutôt pas mal. 2, 3, 4 et 5, donc ça c'est bien. On a de quoi faire une équipe complète en vert. En rouge, on en a 2 ici, 3, 4, 5. On en a 5. En 4 étoiles aussi. J'ai eu des minotaures, donc là c'est des minotaures barbares, mais j'ai eu des minotaures 4 étoiles aussi, que j'ai viré parce que j'estimais que ces troupes-là offensives étaient plus intéressantes. J'aurais peut-être dû en garder une, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a permis d'évoluer ma troupe rouge. Et du coup, en jaune, non, en jaune on a dit, bah on a tout fait en fait. Vert rouge, bah on a tout fait. Donc voilà, vous avez eu un petit tour de mon inventaire en plus, c'était pas forcément prévu, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et bah, je vais finir cette vidéo et puis faire mon petit coffre monstre qui n'attend que moi. Non, d'ailleurs, tiens, j'ai des tickets, j'ai des tickets, j'ai des recharges, donc on va faire... Non, on va pas faire le dernier parce que ça va pas me rapporter grand-chose, pardon. On va faire celui-ci, voilà, on récupère. Ok, boum. Deuxième ticket, on récupère. Et troisième ticket, voilà. On est content. Et on a un petit coffre. Est-ce qu'on a quelque chose de dingue? Non, absolument pas, comme d'habitude, pour changer. Bon, voilà. Je pense que cette fois-ci, on peut terminer cette vidéo. On a récupéré une lame d'Amas, c'est rare, donc ça fait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.